Dans ce tutoriel, vous apprendrez à créer un nouveau gabarit de flux d'approbation dans Catenda Hub. Avant de commencer, assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires pour configurer les flux de travail et de connaître les équipes impliquées dans le processus d'approbation. Accédez à la section Documents pour ouvrir la zone principale de gestion des documents, où vous pouvez accéder à divers paramètres et flux d'approbation. Accédez à la section des paramètres pour ouvrir les options de configuration de vos documents et flux d'approbation. Accédez à la section Approbation pour accéder au paramétrage des gabarits de flux d'approbation. Cliquez ici pour créer et gérer les gabarits de flux d'approbation. Cliquez sur ce bouton plus en haut à droite pour créer un nouveau gabarit de flux d'approbation. Spécifiez le nom de votre nouveau gabarit de flux d'approbation pour identifier clairement ce workflow pour une utilisation future. Définissez l'heure de démarrage du flux d'approbation. Par exemple, sélectionnez 9 heures comme heure de début du flux d'approbation. Cliquez ici pour définir une équipe soumettant la demande du flux d'approbation. Sélectionnez l'équipe Construction Workshop comme équipe soumettant la demande. Cliquez ici pour désigner l'équipe chargée d'examiner la demande pendant la première étape. Commencez à écrire pour filtrer et trouver l'équipe Contractor. Sélectionnez l'équipe Contractor pour examen de la demande pendant la première étape du flux d'approbation. Définissez la période d'évaluation pour l'équipe Contractor. Par exemple, accordez 3 jours ouvrables à l'équipe Contractor pour terminer l'examen de la demande. Cochez cette case pour activer l'approbation automatique. Les documents passeront directement à l'étape suivante si l'équipe de l'étape en cours n'a pas répondu avant les 3 jours ouvrables. Ajoutez une étape pour inclure une autre étape d'examen dans le flux d'approbation. Désignez la prochaine équipe responsable de l'examen du flux d'approbation. Commencez à écrire pour filtrer et trouver l'équipe architecte. Sélectionnez l'équipe architecte comme examinateur de la demande pendant la deuxième étape. Définissez la période d'évaluation pour l'équipe architecte. Par exemple, accordez 2 jours ouvrables à l'équipe architecte pour terminer l'examen de la demande. Cochez cette case pour activer l'approbation automatique. Les documents passeront directement à l'étape suivante si l'équipe de l'étape en cours n'a pas répondu avant les 2 jours ouvrables. Ajoutez une nouvelle étape dans le flux d'approbation en répétant le processus décrit précédemment. Vous pouvez ajouter autant d'étapes que nécessaire à votre flux d'approbation. Cliquez ici pour affecter l'équipe responsable de l'approbation finale. Commencez à écrire pour filtrer et trouver l'équipe client. Sélectionnez l'équipe client en tant que responsable de la demande d'approbation finale. Définissez la période d'évaluation pour l'équipe client. Par exemple, accordez 3 jours ouvrables à l'équipe client pour donner son approbation finale. Cliquez ici pour définir le statut du document après approbation. Choisissez Publier en tant que statut du document une fois approuvé. Cliquez ici pour définir le statut du document après rejet. Choisissez Partager en tant que statut du document une fois rejeté. Cliquez sur le bouton Envoyer pour enregistrer et activer le nouveau gabarit de flux d'approbation. Vous pouvez désormais retrouver votre nouveau gabarit de flux d'approbation dans la liste des différents gabarits existants. Vous avez créé un nouveau gabarit de flux d'approbation avec plusieurs étapes de validation et des équipes affectées. Vous pouvez ensuite utiliser ce flux sur vos différents projets ou personnaliser d'autres gabarits selon vos besoins.